Bonjour, Johanna Dagorn. Je suis chercheuse associée à l'Université de Bordeaux, également co-directrice des cahiers de la LCD avec Arnaud Alessandrin, les cahiers de lutte contre les discriminations. Et puis j'ai également l'honneur de coordonner l'Union régionale des centres d'information des droits et des familles en Aquitaine. La première chose que l'école peut faire, déjà, pour lutter efficacement contre le harcèlement de certains élèves, c'est prendre en compte la question du genre. L'école a déjà bien avancé en prenant en compte la question du sexisme, c'est déjà un bon début, mais il faut qu'elle aille plus loin, en prenant en question l'identité de genre. Et là, on va déjà pouvoir, de manière compréhensible, prendre la question de tous les élèves, y compris donc les élèves et mineurs trans, avec la question de l'identité de genre qui traverse également le sexisme de toute façon, de différentes manières, à travers l'homophobie et l'identité de genre. Nous savons qu'une grande partie du harcèlement à l'école se situe dans les lieux phares, qui sont les toilettes notamment, les vestiaires et les recoins, également la question des casiers. On est dans un non-sens en France de manière générale, qui est que les toilettes sont fermées de l'extérieur, mais que par contre l'intimité des élèves n'est pas respectée dans la mesure où il y a un écart énorme entre chaque porte. On le voit, ça commence dès la petite enfance, où les garçons vont voir dans les toilettes des filles, avec ce sexisme, qui va continuer après avec les questions d'homophobie, où ensuite on va également de la même manière humilier les garçons qui ne correspondent pas aux stéréotypes de genre, et ensuite on va également s'en prendre aux personnes qui ont une identité de genre qui n'est jugée, bien sûr, hein, c'est bien une estimation sociale, non pas un préjugé personnel, hein, qui est là, qui est jugée non conforme aux attentes. La deuxième, elle est évidemment d'avoir une vigilance accrue dans la cour de récréation. Ensuite, du côté des vestiaires, on sait très bien que le sexisme, l'homophobie et la transphobie s'opèrent majoritairement dans ces lieux-là où, en effet, on a affaire à l'intimité. Donc il faut être davantage vigilant sur tous les lieux où l'intimité n'est pas respectée. Et puis troisièmement, les casiers. C'est quand même incroyable en France qu'on ait encore des casiers avec les prénoms, les noms de famille sur les élèves. On sait que c'est vecteur de harcèlement pour tous et toutes. Et de surcroît, pour les personnes qui veulent changer d'identité, de prénom à un moment Y ou Z. Donc, pour une fois, je serais peut-être partisan de déshumaniser les casiers, moi qui veux toujours remettre de l'humain au cœur du système éducatif, et bien là, peut-être que parfois la déshumanisation pourrait conduire à éviter certaines maltraitances. Avec le recul, évidemment, maintenant il y a 2 ans de recul vu, les ABCD de l'égalité ont eu plusieurs défauts majeurs. Le premier, ça a été de parler du genre sans faire œuvre de pédagogie. En effet, la question du genre, on le voit avec les spécialistes, elle est complexe. Et on ne l'a pas suffisamment décrypté et expliqué pour que les parents, pour que les enseignants également puissent s'en emparer et surtout expliquer ce qu'est le genre et en quoi il peut être à la fois vecteur d'émancipation pour les élèves, mais également un frein pour certaines familles. Donc la première chose, c'est celle-ci, et donc il y a eu une grande crispation dans la mesure où il y a eu beaucoup de malentendus, d'incompréhension entre familles, équipes, parents, élèves également, avec des conflits de loyauté terribles pour certains élèves où les parents leur demandaient de ne pas écouter en classe. Et je dirais l'une des choses qui est la plus dommageable, c'est que suite à ça, on n'a plus parlé du genre.